Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle de l'auditeur comptable et financier. Alors, qu'est-ce que l'auditeur comptable et financier? L'auditeur comptable et financier est un professionnel chargé de vérifier l'état de santé financière d'une entreprise. Ce professionnel doit aussi vérifier l'exactitude des comptes d'une entreprise. En effet, ces comptes doivent refléter parfaitement la réalité. Et pour des raisons d'indépendance et de confidentialité, l'auditeur comptable et financier ne fait pas partie des salariés de l'entreprise qui l'audite. Ce professionnel exerce majoritairement avec d'autres auditeurs au sein d'un cabinet d'audit. Donc, l'auditeur comptable et financier travaille en équipe et ses principales missions sont les suivantes. L'auditeur comptable et financier étudie les différents cycles comptables de l'entreprise. Il s'agit par exemple des revenus générés grâce aux ventes, les encaissements clients, le coût des achats de biens ou de services, c'est-à-dire suite aux achats, les règlements fournisseurs, la trésorerie, les capitaux propres, les stocks, les immobilisations, etc. L'auditeur comptable et financier doit aussi analyser les documents mis à sa disposition. Il peut s'agir par exemple des inventaires de stock ou des fiches de paie. Et bien évidemment, un des rôles majeurs de l'auditeur comptable et financier, c'est de rendre des comptes. À cet effet, il doit rédiger des rapports très détaillés afin de statuer sur l'état de santé financière des sociétés auditées. L'auditeur comptable et financier est donc un professionnel indispensable pour analyser le fonctionnement interne d'une entreprise. En effet, l'auditeur comptable et financier doit analyser le processus interne d'une entreprise, c'est-à-dire son fonctionnement. Il doit notamment analyser tout ce qui est lié au financement de l'entreprise et aussi tout ce qui est lié à l'enregistrement des opérations comptables. Il doit aussi analyser l'organisation de l'entreprise et analyser l'ensemble des services qui composent l'entreprise. Et l'auditeur comptable et financier peut mettre en place de nouveaux processus dans une entreprise. Au niveau de la formation, l'auditeur comptable et financier est titulaire d'un master, c'est-à-dire d'un bac plus 5, dans les filières de comptabilité, contrôle, audit. Il peut être titulaire du DSCG, c'est-à-dire du diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Il peut aussi être titulaire d'un master en finance, comptabilité, gestion, audit et conseil. Et aussi, il est très important de souligner qu'il existe deux types d'auditeurs comptables et financiers. Nous avons l'auditeur comptable et financier interne, c'est un salarié d'une entreprise. Et nous avons l'auditeur comptable et financier externe, c'est un intervenant extérieur à l'entreprise. Et l'auditeur comptable et financier peut exercer ou intervenir dans plusieurs structures. Il peut intervenir dans les petites et moyennes entreprises, dans les grandes entreprises et dans les grands groupes. Il peut aussi intervenir dans le secteur public et dans les associations. En conclusion, l'auditeur comptable et financier a pour objectif de vérifier la véracité et la conformité des comptes d'une entreprise. En effet, les comptes d'une entreprise doivent respecter une certaine norme et le rôle de l'auditeur comptable, c'est justement de vérifier que l'entreprise respecte bien les normes. L'auditeur comptable et financier permet donc de s'assurer de la légalité des opérations comptables et financières d'une entreprise.
Il peut aussi exercer dans les secteurs d'activité suivants. Il peut exercer par exemple dans le secteur des services, dans le secteur de l'industrie ou dans le secteur du commerce, par exemple. Il peut aussi exercer dans le secteur public. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.